Le 20 juillet 1944, une bombe explose à 2 mètres d'Adolf Hitler. Il survit. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant plusieurs heures ce jour-là, le monde entier a cru que Hitler était mort et que la guerre était terminée. Voici l'histoire complète de l'attentat le plus audacieux de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre pourquoi des officiers allemands ont voulu tuer leur propre Führer, il faut revenir à l'été 1944. La guerre tourne mal pour l'Allemagne. À l'est, l'armée soviétique avance inexorablement. À l'ouest, les Alliés viennent de débarquer en Normandie. Berlin est bombardée nuit et jour. Les généraux allemands savent gazme que la guerre est perdue. Chaque jour qui passe signifie des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Inutilement. Mais Hitler refuse de capituler. Il vit dans un monde parallèle, convaincu que des armes miracles vont renverser la situation. Convaincu que la Providence le protège. Un groupe d'officiers prend alors une décision radicale. La seule façon d'arrêter le massacre, c'est d'éliminer Hitler. Le cerveau du complot s'appelle Klaus von Stauffenberg. Colonel de l'armée allemande, blessé en Afrique du Nord, il a perdu un œil, la main droite et 2 doigts de la main gauche. Ce n'est pas un lâche. C'est un homme convaincu qu'Hitler mène l'Allemagne à sa destruction totale. Le plan s'appelle Opération Valkyrie. Il est d'une audace folle. Stauffenberg doit apporter une mallette piégée lors d'une réunion militaire avec Hitler, déclencher la bombe, puis immédiatement prendre un avion pour Berlin. Là, les conspirateurs prendront le contrôle du gouvernement, de l'armée, de la radio et annonceront la mort d'Hitler au monde entier. Simple en théorie, mais chaque détail peut tout faire basculer. 20 juillet 1944, 12h30, la tanière du loup. Prusse orientale, c'est le quartier général secret d'Hitler au cœur d'une forêt. Stauffenberg arrive avec sa mallette, à l'intérieur, 2 blocs de plastique explosifs, assez pour tuer tous les hommes dans la pièce. Mais dans les toilettes, en préparant la bombe, Stauffenberg est interrompu. Il n'a le temps d'armer qu'un seul bloc sur 2. La réunion commence. Stauffenberg pose la mallette sous la table de conférence, le plus près possible d'Hitler, puis prétexte un coup de téléphone urgent et quitte la pièce. À 12h42, la bombe explose, l'explosion est dévastatrice. La salle est soufflée. 4 officiers mourront de leurs blessures. Stauffenberg, à l'extérieur, voit la fumée et les flammes. Il est convaincu qu'Hitler est mort. Il monte dans sa voiture, franchit les checkpoints en bluffant, saute dans un avion pour Berlin. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Hitler est vivant. Voici ce qui a sauvé Hitler. Quand Stauffenberg a quitté la pièce, un autre officier a accidentellement déplacé la mallette avec son pied. Il la pousse derrière un épais pied de table en chêne massif. Ce simple pied de table absorbe une partie de l'explosion. Hitler se retrouve à 2 mètres de la bombe au moment de la déflagration. Il s'en sort avec le tympan crevé, les cheveux brûlés, le pantalon en lambeaux, quelques égratignures. Quelques minutes après l'explosion, Hitler marche dans les décombres, vivant, furieux et assoiffé de vengeance. À Berlin, pendant ce temps, les conspirateurs hésitent. Stauffenberg atterrit et annonce qu'Hitler est mort. Les conspirateurs commencent à prendre le contrôle des points stratégiques d'Athée de Berlin. Ils arrêtent le chef de la Gestapo. Ils coupent les communications. Pendant quelques heures, l'opération Valkyrie fonctionne. Mais la nouvelle se répand rapidement. Hitler est vivant. La radio diffuse sa voix pour le prouver. En quelques minutes, tout s'effondre. Les officiers qui avaient rejoint le complot retournent leur veste immédiatement. Les conspirateurs sont arrêtés les uns après les autres. Stauffenberg est capturé à Berlin à minuit. Il est fusillé dans la cour de la caserne quelques heures plus tard. Ses dernières paroles, « Vive l'Allemagne sacrée ». La vengeance d'Hitler est implacable. En quelques semaines, la Gestapo arrête plus de 7000 personnes suspectées d'être liées au complot. Près de 5000 seront exécutées. Hitler exige que les principaux conspirateurs ne soient pas fusillés. Il veut qu'ils souffrent. Ils sont pendus avec des cordes de piano, lentement, et Hitler fait filmer leur agonie. Il regardera ces films en boucle le soir dans son bunker. Le maréchal Rommel lui-même, héros de guerre adoré du peuple allemand, est soupçonné. Hitler lui offre un choix, le procès public et la honte pour sa famille, ou le suicide discret et des funérailles nationales. Rommel avale le poison. Hitler prononce l'éloge funèbre à la radio. L'opération Valkyrie a échoué à quelques centimètres, littéralement. Si Stauffenberg avait eu le temps d'armer les 2 blocs de plastique, si personne n'avait déplacé la mallette, si Hitler avait été debout plutôt qu'assis au moment de l'explosion, la guerre aurait peut-être pris fin en juillet 1944. Des millions de vies auraient été épargnées. Au lieu de ça, la guerre durera encore 10 mois. 10 mois pendant lesquels des millions de personnes supplémentaires mourront. Stauffenberg et ses complices n'étaient pas des traîtres. C'étaient des hommes qui avaient compris avant tout le monde que continuer cette guerre était un crime. Ils ont payé de leur vie pour avoir essayé d'y mettre fin. Si cette histoire vous a marqué, likez, partagez et abonnez-vous. La prochaine sera encore plus folle.